Hey, yo tout le monde, c'est Chapkaman. On se retrouve après un petit moment sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, il y aura du Blu-ray, du Steelbook, du 4K et quelques DVD et un joli coffret DVD aussi à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et à vous abonner aussi, voilà, bientôt les 500 abonnés. Toujours le petit concours de prévu pour gagner quelques Blu-ray, DVD, tout ça. Je vais voir ce que j'offrirai, puis on fera un petit concours. Voilà, il y aura peut-être deux gagnants. Donc on va commencer tout de suite avec en Blu-ray. Ça, j'avais chopé ça à Cultura et de acheter troisième offert. Donc bon, ça revient toujours à 10 € le film au final. Sauf quand on en prend 5, mais je crois que ça revient on gagne pas grand chose en prenant 5. Donc The Deep House. Donc ça me faisait grave penser à Breaking Surface en fait. D'ailleurs que j'ai réussi à me choper enfin en Blu-ray Breaking Surface. Je crois que j'avais dû faire montrer dans une ancienne vidéo. Après à l'intérieur, Livy des Aux yeux des vivants, Alexandre Bustillo et Julien Maury reviennent avec un film à coupler le souffle. Donc voilà, c'est une petite histoire qui a l'air super cool. Un couple américain spécialisé dans l'urbex, exploration urbaine, décide d'aller explorer une maison réputée hantée et a été ensevelie sous un lac artificiel. Donc voilà, un petit film de haut fond, sous-marin, tout ça. J'aime vraiment ce genre de film-là, genre raffole. Donc quand j'ai vu ça, je l'ai pris direct en fait à Cultura. Je connaissais pas le titre, je sais pas c'est de quelle année. 2020, ça a l'air super récent, donc peut-être bien fait. Donc voilà. Celui-là, faudrait vraiment que je regarde assez vite. Et j'avais pris quoi avec? J'avais pris Apocalypto de Mel Gibson. Donc ouais, Apocalypto qui était coté un peu, je crois, en occasion sur internet. Après là, c'est pas un blister officiel, donc je me demande si c'est pas euh, un film qui a été emprunté et qu'ils ont remis un coup de blister. Parce que ça, je sais que ça se fait vu que j'ai bossé un peu chez eux, Cultura, donc je sais comment ils procèdent. Donc ça, c'était bien ça j'avais vu ça à l'époque en DVD, ça c'était vraiment bien. Voilà la petite histoire. Hop, pour ceux qui veulent regarder la petite histoire. Donc j'ai réussi à trouver Apocalypto, j'étais assez content. Et la soupe aux choux, j'avais chopé récemment en DVD et en Blu-ray, je crois, pendant un moment, il cotait pas mal. Et je sais pas s'il a été réédité récemment, mais voilà, je la trouve aussi à Cultura. Donc ouais, la soupe aux choux, c'était top ça. Ça, je l'avais déjà vu quelques fois. Et je m'en lasse jamais en fait. Tellement bien ce film. Donc voilà, pour la prochaine fois, ce sera en Blu-ray. Donc bien content d'avoir chopé ça. Contact, alors celui-là, c'était Ah merde, bah la Fnac, hein, c'est écrit en gros. Contact, alors ce film-là, ça... Je sais plus si je l'ai vu, mais... Parce qu'en fait, je confonds toujours ce film avec The Arrival. Donc The Arrival, The Arrival, donc... Je sais même pas si c'est... Mais c'est pas le même titre, en fait, mais je crois que les films se ressemblent beaucoup. Peut-être je dis une connerie, mais je confonds tout le temps les deux, donc je sais plus c'est lequel des deux que j'ai vu. Mais très très bien, mais je crois que c'est The Arrival que j'ai vu et Contact. Après, je sais que quand j'étais petit, mon père il l'avait en DVD, j'ai dû le voir, mais je sais pas si je m'en rappelle ou pas en fait. Faudrait que je le remette. Et voilà, donc en fait, il vient d'être réédité, je crois, parce qu'il était tout neuf à Fnac. Et normalement, à la Fnac, tout ce qui est prix vert à 15 €, en fait, c'est comme à Cultura, t'en prends 3, ça te revient à 10 €. Mais ça fonctionne pas sur ceux à 14,99. Donc ils sont malins, les toutes nouveautés qui savent que ça va se vendre, ils les mettent à 14,99 et voilà. Et en plus, je crois il y en avait plus beaucoup, il devait en rester même pas un ou deux, je crois. Donc voilà, Contact. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, voilà, je vais zoomer la petite histoire. The Arrival, d'ailleurs, je crois il y a un 2 aussi, Gond Arrival. Et pareil, je me rappelle plus du 2. Ensuite, toujours en Blu-ray, j'ai réussi à choper ça d'occasion, il était une fois la vie. Ça, je crois que c'est vendu 40 balles, je crois, entre 40 et 50 sur Amazon. Et j'ai réussi à le négocier à 20 ou 25 € en fait. Et ça, c'est top en fait. C'est ma femme qui me l'avait conseillé parce que en plus, on était tombé sur un épisode au hasard comme ça à la télé l'autre jour. Et puis, quand tu regardes ça, moi, je reste scotché en fait parce que c'est marrant, c'est sympa, c'est bien fait. Il y a un autre coffret, c'est Il était une fois l'homme, qui cotait un peu moins, je crois. Bah, en fait, sur Amazon, je crois qu'il cote toujours 40 ou 50 balles. Mais sur Vintage, je crois que je l'avais vu à 20, 25, 30. Et une personne qui le vendait 20 €, j'ai essayé de le négocier à 15. Elle m'a fait une offre à 17, où j'avais essayé de le négocier à 12, 13. J'avais fait
une offre assez basse, elle m'a dit non, elle m'avait fait une offre à 17 et j'ai attendu et paf, il s'est vendu ailleurs, donc j'étais un peu deg. Je crois qu'il en restait un à 20 €, mais ma copine elle m'a dit que c'était vraiment mieux celui-là, peut-être une fois l'homme, elle m'a dit que c'était un peu nul. Donc voilà, c'est l'intégrale en Blu-ray. Bref, on va passer. Ensuite, en Blu-ray, ça j'ai chopé ça au champ. Scream 6, donc voilà, Scream 6, que j'ai toujours pas vu. N'hésitez pas à me dire s'il est bien, c'est lequel le meilleur pour vous de la saga. Moi j'avais beaucoup aimé la série aussi, surtout la saison 1, la saison 2 un peu moins, mais la série, la saison 1 était vraiment top, j'étais à fond. Scream 6, bah je sais pas, j'ai même pas vu le 5 je crois, même le 4 je crois que je l'ai pas vu. Le 1, 2 et 3 j'ai vu, le 4, 5, 6 je crois que j'ai pas vu. Et pourtant, ouais. Moi je sais pas, hein, ça se trouve c'est super bien, mais bon. Donc voilà, Scream 6, après je crois il existe un 4K, je crois il doit exister aussi un steelbook, mais ouais, ça me suffisait largement. Je me suis repris The Gate, je crois, je sais plus, dans Gibert, je crois. Bah, c'est une édition Le Chat qui fume, mais Gibert, ils en ont plein des éditions Le Chat qui fume, mais vraiment à gogo. Donc voilà, The Gate. Avant moi, j'avais un autre Blu-ray de The Gate, mais un amarré simple, alors je sais pas si le master c'est le même, ou si c'est une meilleure édition du Chat qui fume, si c'est une meilleure édition ou pas. J'en sais rien. La petite histoire pour ceux que ça intéresse. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Donc The Gate. D'ailleurs, il y a le 2 là qui devrait sortir dans pas longtemps. Je pense que je vais me faire une petite préco. Ensuite, j'ai chopé ça à la Fnac. 65, La Terre d'avant. Donc par les scénaristes de Sans un bruit. Et apparemment, le réalisateur, c'est Sam Raimi. Donc, je sais plus où on voit ça. Je sais plus où j'ai vu ça. Pro, là, on voit en tout petit Sam Raimi. Je sais pas pourquoi il est en tout petit. Comme ça. Donc l'histoire, voilà, un mec qui atterrit sur une planète inconnue, et puis au final s'aperçoit que c'est la Terre il y a 65 millions d'années, donc peut-être un peu avant, parce que juste avant l'extinction des dinosaures. Donc voilà, un petit film de dino récent, pourquoi pas, une édition OSC apparemment. Donc voilà, je pensais qu'il y avait un steelbook, parce que j'étais vu aller à la Fnac une première fois, et je pensais l'avoir vu en steelbook, et je suis revenu le lendemain pour le choper. En fait, j'ai trouvé que le 4K, donc soit le steelbook qui était vendu, ou soit c'est moi qui me suis fait un film, pour le coup. Et je crois pas qu'il y avait de steelbook au final, parce que je l'ai pas revu en steelbook ailleurs. Ensuite, Star Trek 5, l'ultime frontière. Donc voilà, j'avais 4 Star Trek là, j'en avais 3 autres ici. Star Trek 5, alors je vais pas me faire la collection complète parce que c'est assez compliqué à suivre. J'ai déjà demandé à des connaisseurs, il y a vraiment beaucoup de séries, beaucoup de films. Je crois des films, il y en a 11 si je dis pas de conneries, 10 ou 11. Il y a un deuxième coffret là avec les 4 anciens, je crois, les 4 premiers, c'est de Next Generation, je crois que c'est les 4 derniers, je sais plus. Je suis un peu perdu. Ça c'est le 5, donc il y a les 4 premiers, le 5, le 6, pareil en amarré 4K qu'ils ont fait, je sais même pas s'ils ont fait des steelbooks. Après il y a les 4 autres et il doit en rester quelques-uns, et je sais même pas s'ils sont trouvables. Donc voilà, paf, la petite histoire au cas où. Ensuite, ça, j'avais chopé ça quand j'étais parti en week-end à la frontière France-Suisse, là, vers Thonon-les-Bains. J'avais chopé ça dans un Cultura. Donc, les Daleks envahissent la Terre. Donc, j'ai vu le steelbook qui était grave joli, en fait. Et ensuite, j'ai dit, les Daleks envahissent la Terre. Donc, un petit film d'envahisseurs, d'espace, d'extraterrestres. J'en sais trop rien. Ça avait l'air d'être un vieux truc. Donc, quelle année ça? Est-ce qu'il y a l'année 1966 apparemment? C'était réédité en 2002. Donc, la petite histoire, voilà. 2150, la Terre est devenue un endroit étrange et sinistre, soumise à la féroce invasion d'Alec. Elle a été bombardée de météorites et de rayons cosmiques. Bon, voilà, donc ça m'a inspiré grave, et le steelbook était grave joli. Donc voilà. Le titre original d'Alex Invasion Earth 2150. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est bien, si vous connaissez ça. Donc voilà. Donc vraiment très beau, je suis vraiment content. J'avais chopé un petit steelbook à 6 €. Bon voilà. C'était parce que c'était original et que c'était pas cher. Et
les croûtes en 3D, c'était du 3D, un petit lenticulaire, donc voilà, juste pour tout ça. Voilà, je m'étais pris inclus 3 disques et un cadeau, donc ouais, pourquoi pas. Et j'hésite à me faire, à me faire une étagère que de dessins, que d'animés en fait, tout simplement avec tous mes coffrets, mes animés, mes DVD. Mettre ça dans la chambre de ma fille ou j'en sais rien, mais j'ai peur que voilà quoi, qu'elle défonce tout. Bref. Super 8, ça je l'avais mis en photo sur mon Instagram, donc je l'avais chopé pareil en 9 sous blister, donc Super 8, un super film de Spielberg. Donc voilà. C'est une édition 10e anniversaire, donc c'est quand même un petit film récent donc, de Spielberg. Ah bah bravo. Voilà. Donc voilà la petite colle qui laisse des traces, les CD qui ont dû sauter. Donc dedans, c'est des CD sobres, quoi, gris. Un petit intérieur, voilà, comme ça. Hop. Et ça donne quoi d'extérieur? Ça donne ça. Voilà. Donc franchement, c'est un super film hein, que je conseille, vraiment. Donc si vous connaissez pas l'histoire, voilà, je vais vous zoomer la petite histoire. Franchement, j'ai kiffé ce film. Vraiment un bon film. Un très bon film du bon Spielberg. Et en 4K, bah jamais vu. Donc voilà. Et pendant un moment, je me posais la question si je voulais faire gagner le steelbook de Super 8, quoi. Je le trouve en plus super beau. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si c'est une bonne idée de faire gagner ça pour les 500 abonnés. Bah, j'essaierai de le rechoper en neuf, hein, et puis je le ferai gagner en neuf. Si c'est une bonne idée, après si c'est pas intéressant, voilà, on passera à autre chose. The Last of Us, alors pareil, j'avais vu la série entière. J'ai pas fait les jeux, c'est une adaptation de jeux vidéo, j'ai pas fait les jeux bah, je suis assez con parce que les jeux, apparemment, j'ai parlé à plein de personnes, les jeux sont super bien. Et là, ils ont vraiment décoté, donc à part le dernier sur PS5 là, que je pense que je vais me prendre, mais je vais attendre. Super série, hein. Voilà, la meilleure adaptation de jeu vidéo jamais réalisée. Après, il va un peu loin, mais ouais, pourquoi pas, parce que c'est vrai que d'habitude, les jeux vidéo, les adaptations, c'est pas ouf ouf. Donc bah là, c'est le steelbook, en fait. Je pense que je vais mettre une pause et je vais l'ouvrir pour regarder l'arrière du steelbook. Donc voilà, j'ai déballé la bête. Donc vraiment une très bonne série, hein, je la conseille vraiment. Apparemment, il y a une saison 2 qui est prévue, je sais pas s'ils vont la faire. Oh, wow, wow, wow. C'est sympa. Il y a une espèce de continuité, mais sur cette tranche-là, en fait. Pas sur... Là, ils ont mis le... Ah, forcément, il y a 4 CD. Ça ressemble à quoi à l'intérieur, pour voir? Ouais. Bon, on va passer, je vais regarder vite fait là. Ouais. Donc ouais, ça donne ça, le steelbook. Il est assez joli, hein, vraiment. Dommage, il y a la tranche qui nique un peu le délire, là, mais bon, ça va en vrai. Ok, bon, pour The Last of Us, donc ouais, très bonne série, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez regardé, si vous avez aimé ou pas, ou si vous avez trouvé ça nul. Au début, j'avais un peu de mal à accrocher, parce que j'ai regardé en plusieurs fois, j'étais fatigué avec le travail et tout, des fois on a du mal à se mettre dedans. Puis je me suis mis vraiment dedans, et puis après j'ai rafalé tous les épisodes, quoi. Et ensuite, un petit Battlestar Galactica, donc voilà pourquoi le petit fond d'écran de Battlestar Galactica, toujours sous blister, c'est une série que je connais pas, mais que je voulais grave, en fait, tout ce qui est espace, tout ça, je raffole, c'est pour ça que les Star Trek, je les ai pris aussi, ça me fait penser un peu à Star Wars, hein, on va pas se mentir. Après, je sais pas si c'est un rapport Star Trek, je connais vraiment pas du tout, à part vite fait, j'avais vu des trucs à la télé, mais c'est tout. Alors ce film-là, Battlestar Galactica, je sais pas c'est lequel en fait, parce qu'en fait, on va regarder le coffret là. C'est une série, ça c'était le plus gros intégral, je crois qu'ils ont fait. Je crois que ça coûtait entre 40 et 80 euros à la sortie, parce qu'il y avait du moins 50% dessus. Donc moi je l'avais touché à un peu 40 euros, peut-être un peu moins. Donc là, voilà, il y a toutes les saisons, le film, disque 1 à 6, disque 1 à 3, je sais pas, il y a plein de trucs, mais par contre là ils expliquent un peu mieux. Les 4 films, donc il y a Razor, The Plane, Blood of Chrome, Galactica, la bataille de l'espace.
et l'intégrale des 4 séries, donc sur 38 Blu-ray. Donc je sais pas en fait c'est quel, si c'est un autre, si c'est vraiment un intégral complet et que celui-là il est compris dedans ou pas, parce que je retrouve pas le même titre en fait. Peut-être que Battlestar Galactica, c'est peut-être pour moi, je pense que c'est Galactica, la bataille de l'espace. Pour moi, c'est ça. Parce que ça a l'air d'être le titre original et ça, le titre en français. Donc pour moi, c'est ça. Et en 4K, donc voilà, je trouvais le steelbook sympa. Et je savais pas si c'était pareil, si ça venait de l'intégrale ou pas. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en fait. La petite histoire que ça peut intéresser. Donc voilà pour tout ce qui est Blu-ray 4K. Et on va passer au DVD, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est des trucs que je recherchais depuis un moment. Donc le Scary Movie 4, le quatrième et dernier volet de la trilogie. C'est marrant parce qu'ils disent le quatrième et dernier volet de la trilogie. Donc c'est plus une trilogie du coup. Mais bref, c'est un détail. Le 4 qui est pas mal aussi. J'avais bien aimé le 4. Il y a un 5, mais le 5 est vraiment nul à chier. J'ai jamais vu. On dirait même pas un Scary Movie. Pour moi, il fait. Je l'ai vu une fois. Alors les 4 autres, je les ai vus maintes et maintes fois. Mais le 5, je le veux même pas en fait. C'est rare que je veux pas une collection de saga ou une saga complète en intégrale, mais le 5, je m'en bats les steaks total. Il est tellement nul, j'ai jamais vu un film, une fausse parodie aussi nulle. Donc voilà, en plus en VF, très dur à trouver en VF, donc je suis bien content. Le Blu-ray, je crois même pas qu'il existe avec la VF, ou s'il existe, il doit être ultra rare. Mais il y a bien le Blu-ray qui existe, mais je crois en allemand. Je sais pas s'il y a une VF, je crois pas qu'il y a de VF dessus, mais je suis vraiment content d'avoir chopé Scary Movie 4. Et les Scary Movie, mine de rien, en Blu-ray, qui se sont mis à côté d'un coup, du jour au lendemain, parce qu'ils étaient à entre 5 et 10 euros les Blu-ray. Maintenant, ils coûtent super cher. L'intégrale qui est introuvable, super cher. Donc, si un jour ils refont un coffret. Docteur Dolittle 5, alors je me le suis pris parce qu'en fait, il existe un coffret DVD avec les 5 en fait. Et c'est très très dur à trouver. Moi, je l'avais vu une fois sur Vinted et il m'était passé sous le nez à force d'attendre. Et du coup, j'avais chopé le coffret avec les 4. Et il me manquait le 5. Mais c'est rare que je fasse ça, hein. Ça, je l'ai pris vraiment parce que c'était dans un petit magasin d'occasion. J'étais tombé dessus comme ça avec Scary Movie 4 par hasard. Donc j'étais content. Je l'ai pris. C'était 1 euro, je crois. Et tout ça, ça vient du même magasin. Et j'étais aussi tombé sur Reservoir Dogs, donc coffret collector, donc vraiment sympa. Donc un film de Tarantino. Pour moi, je crois que c'est un des meilleurs de Tarantino. Mais après, j'ai pas tout vu, mais ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment cool. Donc, les coffrets DVD, toujours aussi magnifiques. Avec les beaux DVD dessus. Voilà. Donc, même les CD, ils sont stylés, quoi. Donc je suis assez content d'avoir chopé cette édition parce qu'en fait je le cherche en Blu-ray, mais en Blu-ray je l'avais chopé une fois en neuf, mais c'était un import. J'avais réussi à le revendre d'ailleurs et voilà quoi, un peu dégoûté parce qu'en Blu-ray il coûte super cher. Mais bon, le DVD doit pas être si dégueulasse à regarder. Donc pareil, j'ai chopé ça 1 euro je crois. Et le dernier coffret, ça va peut-être parler à ceux qui me suivent. Donc j'avais chopé un coffret sous blister du festival de l'horreur. Et là maintenant j'ai trouvé ça comme ça par hasard. Le festival du fantastique. Donc ça c'est ce que je kiffe. C'est trouver des petits trucs assez originaux. Et d'ailleurs l'autre je l'avais gardé sous blister et j'avais pas pu voir l'intérieur. Et j'ai pu voir l'intérieur en fait avec celui-là. En fait les films c'est comme ça en fait. C'est trop marrant, j'ai jamais vu ça. Donc t'as une espèce de papier cartonné, quoi, comme des cartes postales, des petites enveloppes. Puis t'as des CD dedans. Donc, des CD transparents parce qu'il y a 2 titres dessus. Donc bon, j'ai tout vérifié, tout est en super bêta, donc ça c'est plutôt cool. Et pour les films, mais j'aime trop, hein, c'est vraiment original le petit coffret, j'aime vraiment beaucoup ça. Après il y a un tout légèrement foncé, mais ça se voit quasiment pas, donc franchement c'est pas très grave, j'avais payé ça vraiment pas cher, je crois à 5 euros. Et il y a un peu plus de films en couleur. Non, il y a beaucoup de noir et blanc là aussi, 2, 3. En fait, il y a écrit à chaque fois noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc,
couleur, noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Donc il n'y a que un film en couleur, en plus que j'ai déjà, je crois, en DVD avec boîtier. Voyage sur la planète préhistorique de 65, Invasion martienne de 59, Le fantôme de l'espace de 53, La créature de la mer hantée de 61, L'attaque des crabes géants de 57, L'abominable homme des neiges, à ne pas confondre avec le redoutable homme des neiges, ou je sais plus, il y a un autre que j'avais dans une collection en Blu-ray, en noir et blanc aussi. L'attaque des sangsues géantes, La dernière femme sur Terre, Les tueurs de l'espace, La planète fantôme. En fait, c'est marrant parce que c'est que des titres vraiment fantastiques pour le coup, et pour moi, je vois ces titres-là, ça me donne envie de voir le film en vrai, et puis de me plonger dedans. Après, c'est des vieux trucs, c'est du noir et blanc. Donc à la rigueur, en regarder un pour découvrir, pour voir ce que ça peut donner. Mais les titres, en fait, c'est grave accrocheur, hein, pour ma part. Pour ma part, c'est vraiment le genre de truc que j'aime. Donc, je sais pas, moi, je vois La planète fantôme. Je sais pas, ça me fait penser comme ça à Ghost of Mars, tu vois, mais je sais pas ce que ça peut être. Je sais pas si c'est bien. Les tueurs de l'espace. La dernière femme sur Terre, L'attaque des sangsues géantes, L'abominable homme des neiges. J'ai pas beaucoup de films sur les Yeti, Homme des Neiges, tout ça, Bigfoot. J'en ai chopé un là dernièrement en DVD, ça s'appelle Yeti de 2008. J'en ai pas beaucoup. L'attaque des crabes géants, et ça je crois ils existent aussi en version DVD, je crois, ou double DVD, je sais plus. Mais ils existent tous. Donc je suis bien content d'avoir chopé un coffret là-dessus. Donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo entièrement. Bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.